Bonjour chers collègues, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons maintenant parler de l'application ChatGPT pour que nous puissions nous montrer comment est-ce que nous pouvons utiliser cette application à notre guise pour que nous puissions résoudre certains de nos problèmes, traiter les exercices, traiter nos TD, traiter les exposés et bien d'autres aspects. Alors, sans toutefois tarder, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons télécharger cette application euh, sur Play Store. Alors, rendons-nous maintenant sur Play Store en cliquant. Écrivons Play Store. Voilà Play Store qui est là. Je clique alors sur Play Store. Je peux écrire ChatGPT. ChatGPT. Voilà, cliquons là. Voilà le logiciel qui est là, c'est l'application qui est là sur l'écran. ChatGPT. Vous voyez bien le symbole parce qu'il y a tellement de ChatGPT que vous pourrez facilement vous tromper sur cette application. Ça, c'est la bonne version ChatGPT. Vous voyez bien le symbole. Bon, comme je l'ai déjà installé dans mon appareil, c'est pourquoi juste devant ça, on voit que c'est Open. Donc, on me demande justement de cliquer pour ouvrir l'application parce que je l'ai déjà dans mon téléphone. Mais pour vous qui n'avez pas encore cette application, vous devriez voir figurer Download, téléchargement. Donc, cliquez sur téléchargement pour télécharger tout d'abord l'application avant de l'ouvrir. Et je crois que oui, vous voyez là, c'est ChatGPT, Ask ChatGPT, Bot, Chat On, ChatGPT, AI Smart Assistant. Il y a tellement de ChatGPT que vous pourrez télécharger sur Play Store, mais la plupart est payant. C'est payant. Voilà ce que je dois indiquer. C'est payant. Et certaines applications ChatGPT ne sont pas aussi bonnes que vous croyez. Ça génère souvent de sorties qui n'est pas vraiment important. Donc, je vous conseille de télécharger celle-là. Et là, je crois qu'une fois le téléchargement, on va se rendre dans l'application. Voilà, c'est là au bureau, je clique dessus, ChatGPT. Et là, nous sommes déjà dans l'interface de ChatGPT de l'application. Alors, pour la première fois que vous téléchargez ChatGPT dans votre téléphone, il vous sera demandé d'abord de créer votre compte ou alors de continuer de continuer avec votre compte Google. Donc, si vous avez déjà un mail auparavant, ça va directement prendre et vous allez cliquer sur votre compte Google pour continuer. Et si vous n'avez pas encore de compte, là, vous serez obligé de créer votre compte mail et d'entrer avant de vous connecter sur cette application. Comme je l'ai dit lors de notre formation, nous avons tellement de possibilités. Bon, c'était Monsieur Espoir qui avait présenté cette partie-là. Il y avait tellement de fonctionnalités sur ChatGPT que nous pouvons utiliser, que vous soyez un informaticien, un biologiste, un philosophe, un géologue, tellement de disciplines que nous pouvons utiliser dans ChatGPT. ChatGPT peut nous générer des textes vraiment très clairs, des textes très importants et des sorties aussi un peu scientifiques, même s'il s'agit de faire les mathématiques et bien d'autres. Alors, une fois l'installation de ChatGPT, vous avez une possibilité d'envoyer un message vocal, dont ChatGPT essaye d'enregistrer et après il ressort le texte par la fin. Donc, vous pouvez aussi écrire. Pour envoyer un message vocal, voici, vous voyez un peu là, je dois écrire le texte là. Vous voyez un petit microphone qui est au milieu, ça c'est pour l'enregistrement vocal. Donc, vous pouvez cliquer là.
à ChatGPT. Voilà ce que je suis en train de dire là. J'ai enregistré ChatGPT. D'abord, il a d'abord enregistré avant de mettre le texte. Et maintenant, je peux cliquer sur, vous voyez une flèche qui est là, qui s'oriente verticalement vers le haut là. Cliquons juste dessus. Et voilà, ChatGPT est en train de générer ce que j'avais dit et j'avais enregistré. C'est ça, le message c'est voilà et ça continue. Vous pouvez enregistrer votre message et envoyer. Voilà ce que j'avais dit, j'avais enregistré pour ChatGPT. Et là, il a répondu, je n'ai pas de fonctionnalité pour enregistrer ou envoyer des messages directement. Si vous souhaitez rédiger un message à envoyer, je peux vous aider à le formuler correctement. Vous pourrez ensuite le copier et l'envoyer via votre plateforme préférée. Voilà ce que ChatGPT a répondu. Donc, vous pouvez questionner, poser vos questions par vocal, juste enregistrer avant d'envoyer ou alors écrivez un texte. On peut écrire un texte. On peut dire, on peut poser comme question. On dit quoi? On dit, bon, je parle toujours de notre thème de ce jour, développement personnel. Développement personnel. Et là, j'envoie juste. Et là, ChatGPT commence à me générer maintenant la réponse. Le développement personnel est un processus continu d'amélioration de soi, tant sur le plan personnel que professionnel. Cela implique, voilà, il détaille sur détail. Voilà tout ça. Et comme Espoir l'avait dit ce jour, il a aussi les limites. Cette application, elle a les limites, autant pour moi. Parfois, vous posez les questions et ChatGPT vous donne les réponses que vous ne soyez pas vraiment satisfait. C'est-à-dire il y a également des erreurs, donc soyez prudent lorsqu'il vous donne une réponse. Lisez d'abord et si vous n'êtes pas d'accord, essayez de répondre que je ne suis pas d'accord. On peut dire ne suis pas d'accord. Pas d'accord, on peut dire ça. Je ne suis pas d'accord et on le demande une autre version. Une autre version, par exemple. On peut dialoguer avec cette application comme une personne normale, vous voyez, n'est-ce pas? Une autre version. Et on envoie. Et là, il change de version. Le développement personnel est un cheminement qui vise à améliorer ses compétences, son bien-être et sa vision de soi. Donc voilà, il détaille d'une autre façon. ChatGPT a la possibilité de générer plus d'un millier de façons avec des réponses différentes, mais dont le fond est la même chose. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez travailler avec ChatGPT. Et que vous voulez résoudre peut-être les problèmes mathématiques, bah, ça donne toujours ici. Disons, on le demande. Là, on a enregistré un vocal et on peut envoyer. Voilà, on envoie. Là, il nous répond. La racine carrée de 25 est 5. Voilà ça, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, que ce soit les trucs en mathématiques, peu importe, il prend en compte, il a dit que je peux parler de pluridiscipline. Il a dit qu'il y a tellement de disciplines qu'on peut utiliser ici. Que ce soit en statistique, tout ça, on peut utiliser là. Il peut nous générer également les codes. Les codes, il a dit que je parle des informaticiens, les codes en Python, en différents langages qu'on peut également utiliser là. Oui. Formuler les sujets, tout ça. C'est-à-dire que si c'est un exercice que nous voulons résoudre, on peut également, voilà, passer par là pour résoudre nos exercices et bien d'autres. Et il y a une autre possibilité encore. On peut aussi filmer, on peut passer par le filmage. On peut filmer un texte et ChatGPT peut nous répondre. Disons, on a une épreuve autant pour moi, et là, on filme et on l'envoie. Là, il essaie d'extraire le contenu, c'est-à-dire que le texte qui se trouve dans l'épreuve, et là, il essaie de nous répondre. Bon, nous allons essayer. Je vais prendre. Et pour le filmage, cliquez juste sur le symbole plus qui est là. Cliquez juste sur le symbole
plus qui est là. Et là, il y aura trois fonctionnalités qui vont sortir, trois options. Upload image, take photo and upload file. Donc, on clique sur take photo. C'est-à-dire qu'on doit prendre l'image. Donc, on prend l'image. Voilà ça. Et il y a une caméra qui s'oriente directement vers d'autres trucs. Donc, on peut filmer. Oui, on filme là. Voilà, on filme comme ça. Voilà, on filme là. Maintenant, une fois le filmage, on peut directement envoyer. On peut directement envoyer à ChatGPT. Voilà, et là, il commence à nous répondre. Vous voyez que c'est trop intéressant. Je crois que moi, il a répondu, que souhaitez-vous faire avec cette image? Je peux vous aider à analyser ou transcrire le texte ou répondre à vos questions à ce sujet. Vous voyez un peu. Là, on peut dire explique-nous le contenu. On peut dire explique-nous. Explique-nous le contenu. Le contenu. Et là, on envoie. On dit explique-nous le contenu. Et là, on essaie maintenant de voir ce qu'il va nous dire. Voici un résumé et une explication des concepts mentionnés dans l'image. Amnésie, il s'agit d'un conflit, voilà, voilà. Amnésie antérograde, voilà. Amnésie rétrograde, voilà, voilà. Donc, il a extrait tout le contenu, il nous explique ce qu'on a filmé dans le PDF, dans le papier physique. Donc, si vous avez une épreuve, vous pouvez filmer pour qu'il puisse également vous résoudre le problème. Et on a aussi une autre possibilité qui consiste à choisir un fichier dans le téléphone. Donc, cliquons toujours sur le symbole plus. Et là, on dit upload. Non, c'est en bas ici, upload file, en bas. Là, on peut venir là et choisir un fichier. Choisir un fichier dans le téléphone. Vous voyez, n'est-ce pas? On peut choisir un fichier dans le téléphone pour qu'on puisse poser les questions dessus également. Bon, on peut choisir une photo là. Disons, on choisit ça par exemple. Et là, il est en train de prendre en compte. Voilà, ça se charge. Voilà ça. Et on le dit, explique-nous. On peut dire, écrire en dessous, explique-nous. Et on envoie. On envoie. Et là, il commence à. Il dit quoi? Vous avez téléchargé une nouvelle image. Voulez-vous que je décrive ou analyse son contenu? Je veux également répondre à toute question liée à cette image. Donc, je dis que analyse-nous. Analyse. Analyse-nous l'image. Bon, disons analyse-nous. Il comprend déjà la suite. Hein. Pas qu'on va se tracasser à écrire les choses. Et là, il commence à analyser. Je vais analyser le contenu des images que vous m'avez fournies. Je commencerai par lire et expliquer les informations. Voilà ça. Concernant l'analyse précédente, l'image explique les concepts liés à la mémoire. Ça, c'est ce qui est avant. Pour la nouvelle image qui est là, il dit pour la nouvelle image, puis-je m'assurer de lire et d'expliquer le contenu? Oui, on dit oui. Oui, c'est une question qu'il nous a posée. On dit oui. On dit oui. Et là, il dit merci pour votre confirmation. Je vais analyser et expliquer le contenu de la nouvelle image. Un instant, je m'en occupe. Il dit, je transcris d'abord le texte si nécessaire, puis je fournis une explication détaillée. Voulez-vous un résumé général, une explication approfondie? Il a tellement aussi de questions. Hein. On dit un résumé, disons un résumé. On dit un résumé et on envoie. Voilà, il dit merci et il commence à expliquer.
voilà les différentes fonctionnalités de, de l'autre, de ChatGPT que je peux vous montrer, je vous ai montré. Donc, vous pouvez exploiter ces fonctionnalités-là pour dit que traiter les exercices, alors les exposer, faire vos recherches et bien d'autres. Et il y a une chose que j'aimerais également vous faire savoir sur ChatGPT. C'est les questions sont limitées. Mais à chaque fois, vous voyez que là, c'est écrit là. You need GPT-40 to continue the chat because the attachment your limit reset in 5 hours. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu poses plus de 6 questions ou 7 questions, ChatGPT te dit de revenir après 5 heures du temps avant de continuer. Mais tu as la possibilité de continuer, mais sur une autre page. C'est-à-dire que tu cliques sur New Chat. Là, c'est une autre page qui va sortir. C'est-à-dire que tu ne vas pas continuer à la suite de tes questions d'ici, mais il y a une autre page qui va sortir pour que tu puisses continuer à poser des questions. Là, essayons de cliquer là. New Chat. Nouvelle conversation. Là, on clique là et voilà ça. Vous voyez que la page d'avant est déjà partie. C'est une nouvelle page qui est arrivée. Et c'est comme ça. Vous allez continuer N fois. Autant de fois que vous souhaitez. Et une fois qu'on vous dit que vous avez déjà atteint, revenez surtout sur une autre page et continuez vos travaux de recherche. Bon, merci bien. Je crois que c'est la dernière vidéo par rapport à ce que je vous ai dit la fois passée sur une autre vidéo. C'est l'utilisation de ChatGPT. Bah, vous pouvez toujours, si vous avez de questions, si vous avez les besoins sur d'autres AI, sur les outils d'intelligence artificielle que vous souhaitez les explorer et que vous ne savez pas, bah, laissez-moi des messages dans le groupe ou alors en inbox et je vais essayer de faire la vidéo sur ces outils-là pour que ça vous aide dans vos différentes recherches. Merci bien et à nous revoir bientôt. Bye bye.